Amis youtubeurs, bonjour. Alors, nous allons parler de quelque chose qui est amusant, c'est le temps, l'illusion, la folie. Bien entendu, c'est le secret du temps, et vous allez voir que le temps, c'est une drôle d'histoire. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir deux vidéos. Celle-là, c'est la vidéo courte, et puis après, il y a la vidéo longue où on va être un petit peu plus dans les précisions, profondeur, vous faire réfléchir, plus tranquille. Alors, le temps. Ben, le temps, c'est une drôle d'histoire. Le temps, il est très subjectif. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous disiez « Qu'est-ce que j'aimerais vieillir pour pouvoir être grand, pour pouvoir des tas de choses ?» Et c'était long, 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 long. Quand vous vieillissez, comme moi, je me dis « Ça tourne à une vitesse, et combien de fois j'entends « La vie n'est qu'un claquement de doigts ?» Ça va très, très vite. Donc là, vous voyez, au niveau du temps, c'est quand même bizarre. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est l'illusion du temps. Quand je viens de dire l'illusion du temps, c'est le passé. Ce que je vais dire, c'est le futur. Le temps, c'est comme une fine lamelle inexistante, virtuelle, où il y a le passé et le futur. Le futur, on ne le connaît pas. Le passé, bien entendu, on le connaît. Il y a le passé à long terme, moyen terme, court terme. Et tout ce que je vais vous dire, c'est le passé. Si je vous redis, c'est le passé. Donc, si vous voulez, c'est une illusion le temps, parce que le temps présent n'existe pas. Alors, bien entendu, actuellement, avec le fameux écartelé, c'est pas le temps présent qui est important pour eux. C'est pour eux, écartelé, c'est la méditation en pleine conscience, c'est d'essayer d'être bien dans le moment présent, de se dire il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, on est dans le moment présent, de profiter du moment présent et de savoir que souvent nos projections, nos anticipations qui nous font souffrir est liées à l'ego, notre passé, c'est très compliqué parce que notre passé revient et on rumine, on procrastine aussi, on n'ose pas aller devant. Enfin, c'est quand même assez étonnant cette mode de l'instant présent inaugurée par Cartelet qui fait beaucoup de bien dans le sens où vous vous baladez, vous essayez d'être dans le moment présent et à ce moment-là, vous vivez mieux les choses. Mais ce moment présent est une illusion parce que, comme je vous l'ai dit avant, le temps n'est qu'une petite membrane illusoire, en quelque sorte, et qu'on est toujours dans le passé et dans le futur. Quelque part, dans leur 5e dimension, ils nous ont sauvés. C'est qui ça, il? Et au nom de quoi ils voudraient nous aider, hein? Je n'en sais rien, mais ils ont construit cet espace tridimensionnel au sein de leur réalité à 5 dimensions pour vous permettre de la comprendre. Ouais, ben, c'est raté. Mais non. Vous avez vu qu'ici, on a donné au temps une dimension physique. Alors ça, c'est la première chose, c'est l'illusion, si vous voulez, de cette notion de temps. Après, il y a quelque chose qui va être plus intéressant. Dans cette notion de temps, je vais assez rapidement, puisqu'il y aura une deuxième vidéo qui nous permettra d'approfondir les choses. Il y a le passé. Alors le passé, bien entendu, on le connaît tous, et on a tous cette l'habitude de croire, c'est encore une illusion, c'est le secret de la vie, que tout ce qui nous arrive est lié au passé. C'est-à-dire que on est intimement convaincu que s'il y a un problème, c'est lié au passé. Alors je vais vous donner un petit exemple qui est assez subtil et qui vous prouve en quelque sorte qu'il peut y avoir une transgression, un déplacement entre le passé et le futur d'une manière psychologique. Par exemple, quand il vous arrive quelque chose, d'accord, vous allez vous dire, oui, j'ai eu un accident parce que mon clignotant, je ne l'ai pas mis, et puis parce qu'il y avait cette engueulade avec mon épouse, et voilà. On est parti, en quelque sorte, dans une évidence, un rapport de cause à effet, ce qu'on appelle la causalité, qui est consciente liée au passé. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si c'est arrivé, qu'est-ce que ça me renvoie ? Ça me renvoie, moi, à ce moment-là, que le conscient règne en maître quand c'est le passé. Mais qu'est-ce que ça me renvoie, cet accident ? Ça peut ouvrir des portes par rapport
au futur qui frapperait à la porte. Je m'explique. Si cet accident a eu lieu, je réalise que cet accident m'a fait arriver en retard. Est-ce que, en arrivant en retard et que je n'ai pas signé le rendez-vous, mon futur n'a pas provoqué l'accident pour que je ne signe pas ce papier, ce contrat? Et cette introspection au niveau de l'inconscient, vous allez voir, on va plonger dans un truc qui est complètement fou et qui veut dire qu'avec humilité, il faut être très en recul par rapport à ce qui se passe. On se rend compte de plus en plus que le futur intervient dans notre vie un peu à nos dépens. Parce que si vous mettez la flèche du temps entre le passé, le présent et le futur, on comprend tout. Mais si on met la flèche du temps qui s'inverse entre le futur, le présent et le passé, compte tenu du fait qu'on ne connaît pas le futur consciemment, mais que notre inconscient sans doute le sait, le connaît, le perçoit, le ressent, à ce moment-là, on n'est plus dans la causalité. Et là, c'est très compliqué parce que notre cerveau est habitué à fonctionner dans la causalité. On est dans une flèche du temps inversée. Alors, imaginez le passé, notre futur, il est hyper loin. Alors, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que le passé du futur, c'est un futur éloigné qui aurait une interaction sur nous et qui aurait une interaction sur le passé. Bien sûr que ça va avoir une interaction sur le passé. Parce que si on avait une approche de notre futur claire, on regarderait le passé différemment. Parce que l'on sait, grosso modo, que quand on met les gens en hypnose, par exemple, dans des états de confiance modifiés, ils vont avoir une perception des choses à peu près 20-30 fois supérieure à celle du conscient. C'est hallucinant de croire que le conscient règne en maître par rapport à ce passé, alors que ça doit être 2-3% de la réalité. Mais on est comme saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit, que ce qu'on touche, etc. Donc, on pense que le futur est une interaction. Alors actuellement, il y a des tas de gens, alors ça a commencé, je dis naturellement il y a des tas de gens, mais en fait ça a commencé il y a longtemps. Par exemple, Nietzsche disait, un homme qui est heureux, c'est un homme qui va passer inaperçu et qui comprendra que lorsqu'il n'est pas bien, ce n'est pas lié à son passé automatiquement, mais à ce qui va arriver. Ça a été repris, bien entendu, par Carl Gustav Jung avec les synchronicités, les hasards, les coïncidences. Et on pourrait presque se dire maintenant, je vais l'approfondir dans l'autre vidéo, que les hasards, les coïncidences, les synchronicités, on détaillera, ne sont que les empreintes de notre futur. Mais comme ils ne sont pas liés à la causalité, ils sont très difficiles à décrypter par rapport à notre histoire. J'ai envie de dire que l'inconscient est assez intelligent pour que, lorsque vous prendrez conscience de l'importance de ces hasards, de ces coïncidences, ces synchronicités qui n'ont pas de rapport de causalité, un rapport de sens, on détaillera, c'est plutôt dans l'ordre de la sémantique, plus on va leur donner de l'importance, plus l'inconscient sait qu'on ouvre des portes à notre futur, à notre inconscient qui est personnel et collectif, et plus on est en équilibre. Ce qui voudrait dire qu'une vie réussie, et on retombe sur l'équilibre, ça serait une vie qui tient compte de notre passé, de notre concret, du plaisir d'aller au restaurant, etc. Et en même temps qui tienne compte de ce monde intérieur qui est lié au passé, bien sûr, mais au futur. Et plus les synchronicités, les hasards, les coïncidences vont interagir, et on verra dans la vidéo comment provoquer ces coïncidences par des notions d'avatar, avec toute l'école de Guillemant, Philippe Guillemant, qui travaille à Centrale et en CNRS, on va se rendre compte que l'équilibre entre ce passé et le futur nous amène vers ce futur qui nous est personnel. Il y a plein de futurs, bien entendu, qui existent, mais ce futur qui est le plus en cohérence avec nous. C'est ce que font un peu les chamans, grosso modo. C'est pour ça qu'on a toute cette voie orientaliste et d'Amérique du Sud avec les chamans, les gourous, etc. Et ça se fait maintenant en Occident avec les animaux qui ont des perceptions au niveau du futur totalement invraisemblables. Donc ce petite, quelque sorte, introduction, cette petite introduction, c'est pour vous faire prendre conscience que le temps est une illusion, qu'il y a le passé, qu'il y a le futur, qu'on est au milieu dans un pseudo-présent qui n'existe pas, et qui quelque part nous embarque vers un devenir, je préfère ce terme-là, qui est notre futur personnel, mais qu'il va falloir élaborer. Vous allez voir que c'est beaucoup plus passionnant et intéressant, mais c'était une approche globale que je voulais vous apporter pour peut-être vous amener à cette vidéo plus longue, parce que celle-là, on reste un peu sur notre fin, mais en même temps, j'ai donné quand même l'idée principe, c'est qu'on est autant poussé, amené, remué par notre passé que par notre futur. Cette petite introduction, je voulais vous la donner, peut-être qu'elle vous suffira.
allez sur la chaîne, likez, faites comme vous le sentez, et je vous souhaite une très bonne journée, et j'arrête là, et je vous invite à voir celle qui est un peu plus longue quand même. Au revoir.